Antoine Henrion, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes intervenu au cours d'une table ronde durant ce colloque sur agriculture et environnement en tant que membre de la commission environnement et biodiversité. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre intervention? Oui, donc effectivement, je suis intervenu lors de cette table ronde en tant que membre de la commission environnement et biodiversité des chambres d'agriculture, puisque nous avons une commission à Paris sur ces thématiques-là. Nous participons à des groupes de travail Grenelle, nous participons à tous les débats, nationaux en matière de politique environnementale, de biodiversité qui concernent l'agriculture, et Dieu sait s'ils concernent tous pratiquement l'agriculture. Donc c'était un peu l'objet de rappeler un petit peu tous les textes qui environnent l'agriculteur en matière d'environnement. Et c'était aussi l'occasion pour dire que sans être 100% négatif, sur la problématique environnementale, qu'il y a des pistes intéressantes, qu'il y a aussi des démarches de progrès qui ont été entreprises depuis une vingtaine d'années par la profession agricole, qu'elles sont souvent méconnues, que c'est souvent les quelques erreurs qui sont soulignées et pas les grandes avancées qui sont mises en avant et mises en valeur. Et donc que nous sommes dans une dynamique d'amélioration de pratique et que ce n'est pas d'hier et ça ne s'arrêtera pas demain, bien au contraire. Alors vous êtes également président de la Chambre d'agriculture de la Moselle et à ce titre vous apporterez vos conclusions à ce colloque. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu l'état des lieux et comment fonctionne votre connexion avec le dispositif du Conseil général ? Alors, écoutez, on travaille de concert avec le Conseil général sur l'élaboration des différents programmes d'accompagnement des agriculteurs, des programmes plus étroitement avec la Chambre d'agriculture, d'animation sur des actions que l'on porte, je pense notamment au captage, puisqu'on a une mission captage que nous partageons avec le Conseil général et l'Agence de l'eau rameuse, avec les territoires Natura 2000 pour lesquels également nous intervenons, et puis sur les grandes problématiques et les grands chantiers qui ont été ouverts lors de ces assises, notamment le retour à l'agronomie, des problématiques qui peuvent aussi toucher l'élevage, puisque c'est quand même un secteur majeur pour notre département. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce colloque, finalement ? Je crois que ce colloque qui, comme l'a rappelé le président Philippe Leroy, est le dernier volet des assises de l'agriculture tel que ça avait été initié voilà maintenant plus d'un an et demi. C'est un volet important puisque je pense que ça fait partie du contexte d'avenir encore plus qu'aujourd'hui et hier dans lequel vont évoluer l'agriculture et les agriculteurs de demain, mais ça déborde bien évidemment sur l'empreinte que ça laisse sur notre territoire. Et je pense que ce colloque il a un petit peu effet de dynamiser un peu le débat et puis d'entretenir et d'initier la réflexion pour bâtir des politiques demain. Je crois que c'est le seul objectif que l'on peut et que l'on doit atteindre en tout cas, s'il y a un objectif à former et à formuler, qu'on doit atteindre par rapport aux politiques locales qu'on pourra mettre en œuvre ici dans le département de la Moselle. Est-ce qu'on n'a pas un peu le sentiment que c'est un état-major de technocrates qui statue sur le sort des agriculteurs? Est-ce qu'ils sont impliqués, qu'ils savent à quelle sauce ils vont être mangés? Alors on n'y est pas assez impliqué à notre avis. C'est toute la machinerie européenne qui, à partir de directives et de textes européens, descend au niveau national pour finalement retomber au plan le plus local au niveau du terrain. C'est effectivement, vu d'ici, une machine lourde, une machine imposante, une machine quelque part qui fait souvent abstraction d'une concertation un peu plus près du terrain. Mais néanmoins, écoutez, on essaie de débattre déjà au niveau national. Des responsables professionnels vont aussi au niveau européen. On fait du lobbying comme d'autres catégories socio-professionnelles le font pour faire valoir nos problématiques et les concilier avec les textes européens. Mais effectivement, on a souvent, les difficultés sont celles d'appliquer au plus près du terrain des textes européens qui sont parfois d'une rigidité qui met en défaut, la dynamique recherchée en matière d'environnement sur l'évolution des pratiques, l'évolution du cadre professionnel agricole.